Salut, salut! Ah, j'aurais aimé changer le titre, il est trop tard? Paramètres. Je pense que oui. C'est pas grave, je changerai après. Salut la gang! Bon, midi les alphas, bon vendredi! La semaine est terminée de travail, généralement, pour la plupart des gens. Je viens t'offrir une perspective qui pique un peu aujourd'hui, euh, mais qui peut libérer beaucoup. Et je vais glisser à travers tout ça des partages personnels à moi, des histoires de ma vie qui m'ont permis de comprendre les choses différemment puis de pouvoir en guérir. Si tu es là avec moi en direct, laisse-moi savoir. Ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec toi. Euh, Juste vérifier que je suis bien en diffusion sur mon groupe. Yes, yes, yes. OK, donc je vois des petits yeux. Alors, bon midi. J'ai l'intention de vous shaker la cage un peu pour des bonnes raisons. Vous savez, ou pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé Katsouros, thérapeute certifiée en relation d'aide avec une approche corporelle, donc la connexion au corps. C'est mon dada, c'est ma spécialité. La connexion au corps qui, pour moi, m'a guéri dans ma vie. Ça m'a permis de guérir mon corps, mes émotions, m'aligner, mes patterns transgénérationnels. Et encore à ce jour, évidemment, j'applique le tout, la méthode HEAL. C'est ma propre invention d'il y a 5 ans et je l'applique encore dans ma vie. Et c'est la méthode je guide, à travers laquelle je guide tous mes clients. On est en plein lancement en ce moment, donc mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis vraiment là pour introduire ce sujet qui pique, qui sont les déclencheurs miroirs. Les déclencheurs miroirs. Et le titre, je l'ai établi en haut, qui est, me semble, qu'est-ce qui te déclenche cherche peut-être à te guérir. Donc, le but de cet espace-là, c'est vraiment de t'accueillir avec bienveillance, de te nommer que ce live peut réveiller quelque chose à l'intérieur de toi, mais qu'on est là ensemble pour traverser et non pas pour juger. On a toutes déjà ressenti ça. Puis en levant la main, je veux que vous soyez honnête dans le chat, dans les commentaires. Une personne qui nous dérange profondément sans qu'elle nous ait rien fait. Sans qu'elle sans qu'elle ait sans qu'elle nous ait insultés, sans qu'elle nous ait regardé croche, sans qu'elle nous ait manqué de respect, sans qu'elle nous ait joué dans le dos, sans que... Non, juste un rejet, une tension, une colère, genre irrationnelle, même des fois que cette personne-là déclenche à l'intérieur de nous. Puis pourtant, dans les faits, il ne s'est rien passé. Fait que ce live aujourd'hui que j'ai introduit avec vous, c'est pour explorer ce que ça dit de nous, avec douceur, avec courage. On est là pour se dire les vraies choses. Si on n'est pas prête à les entendre, on n'est pas sur ce groupe. La société alpha, c'est pour les gens qui sont prêts à entendre la vérité, à la révéler au grand jour et à la transformer. Alors, 3 sources. Pourquoi j'ai le nez qui coule? On est en juin, non? Je m'excuse de me moucher devant vous comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui nous dérangent à ce point? Mais là, avant de continuer, je veux vraiment voir s'il y a eu des mains levées dans le chat. Je veux que vous soyez honnêtes. Est-ce que... Écris-moi oui, oui, ou lève la main, mets un emoji comme ça, whatever. Mais laisse-moi savoir si tu as déjà eu dans ta vie ou tu as encore aujourd'hui une personne qui te dérange profondément mais qui t'a rien fait. Parce que si elle t'a réellement fait quelque chose, là, tu as raison de lui en vouloir ou de te sentir mal ou whatever. Mais si elle t'a rien fait, la personne, ça parle de toi. Puis c'est ce qu'on va aller naviguer avec douceur, avec courage. Fait que là, je veux des oui, je veux des mains levées, je veux des hi, oupsie, peut-être, ok, moi, ça fait peut-être partie de mon histoire. Pour qu'on puisse révéler les choses, pour qu'on puisse transformer les choses pour toi, ensemble. Donc,
je reviens à mes moutons. Pourquoi certaines personnes nous dérangent à ce point-là? Première chose, il y a trois sources principales de trigger, déclencheur, irritation, miroir. De un, la personne, elle incarne quelque chose que je m'interdis. Soit sa liberté, soit sa sensualité, soit sa puissance, soit son succès. Une de ces choses-là ou toutes ces choses-là peuvent venir te confronter à ce que tu te refuses encore à toi-même aujourd'hui. Et plus tu vas t'interdire une facette de toi, admettons ta sensualité, plus tu vas détester cette facette-là chez les autres. Parce que tu vas te détester toi-même de ne pas être capable de te l'offrir encore à ce jour. C'est deep ce que je vous partage aujourd'hui. Est-ce que ça résonne avec vous? J'ai un frisson. Pour moi, j'ai un frisson. Donc, le point 1, la personne qui me gosse, qui m'irrite mais qui ne m'a rien fait. Hypothèse 1, elle incarne quelque chose que moi, je m'interdis. 2. Puis là, je pense qu'on va faire un jeu dans le live, dans la boîte commentaire. On va faire un jeu. Vous avez la première source de trigger qui est la personne incarne quelque chose que je m'interdis. Numéro 1. Si ça te parle, tu écris 1 dans les commentaires. Fait que si tu te reconnais dans ce pattern-là, puis tu te dis, peut-être que oui, c'est peut-être l'hypothèse 1 pour moi, la personne qui me gosse, qui m'irrite, à bien m'arrêter, puis en y réfléchissant, là, ben peut-être que le fait qu'elle soit autant libre dans sa peau, dans son corps, ça m'énerve parce que je me l'interdis encore à ce jour. Si c'est ton cas, écris 1 en commentaire. Allô Annick! Bienvenue sur le live! Hypothèse 2 de pourquoi cette personne te dérange autant. Et là, je te parle toujours de la personne qui t'a rien fait directement. Hypothèse 2, la personne reflète une blessure que tu as qui est encore ouverte, qui est comme à fleur de peau. Genre, une personne qui parle avec autorité. Peut-être que mon système est encore figé face à une figure autoritaire. La personne, elle brille sans gêne, là. Si ça te gosse, peut-être que ton corps porte encore la mémoire d'une honte d'avoir été vu ou d'avoir été jugé par le fait de t'autoriser à briller. Puis là, tu l'as réprimé. Fait que quand il y a des gens qui se l'autorisent sans gêne, t'es comme, aïe, aïe, moi, je m'autoriserais pas ça, j'en aurais honte parce que la dernière fois que je me le suis autorisé, j'ai été jugée. Donc, j'ai eu honte. On est dans les profondeurs aujourd'hui. La guérison, ça se passe pas en surface. Donc ça, c'était le numéro 2. Si ça te parle, numéro 2, la personne reflète une blessure encore ouverte de toi. Écris 2. Pour ma part, j'écrirai 2 aujourd'hui. Puis je vous dis en toute humilité, mon chum, un des traits de sa personnalité à ce jour, c'est qu'il est souvent bête. Et il a une grosse voix. Puis souvent, lui, il incarne son autorité en tabarouette, là, avec un petit peu d'agressivité, mais il l'incarne. Mais pour moi, c'est genre extrapoler son autorité. Pour moi, ça vient me trigger parce que ça vient me déclencher parce que mon père, quand j'étais petite, c'était un symbole d'autorité très agressif.
Et Hugo et lui ont des petits traits similaires. Sauf qu'aujourd'hui, je suis une adulte, puis je m'affirme face à ça, puis je mets mes limites, puis il travaille sur lui, ça aussi. C'est un point important. On ne travaille pas toute seule dans notre bateau. La gang, les deux ensemble dans un couple, s'il vous plaît. Euh, donc, bref, tout ça pour dire que moi, j'écrirais deux. Parce que cette personne-là, mon chum, quand il parle avec autorité, ça vient me déclencher. Parce que pour moi, autorité égale agressif, égale violence, égale colère, égale... Puis donc, je suis facilement trigger. Quelqu'un d'autre pourrait entendre mon chum parler, être dans la même pièce que moi, puis ne pas recevoir le message de la même façon parce qu'on n'a pas la même histoire. Donc, si la personne ne t'a rien fait réellement, mais que tu es déclenché, ça se peut aussi que ce soit le 2 qui est que la personne reflète une blessure qui est encore ouverte pour toi. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Je ne vois pas les commentaires. 3. Troisième source qui pourrait faire en sorte que tu pourrais être déclenché par quelqu'un, même si elle ne t'a rien fait, c'est qu'elle ressemble à quelqu'un de ton passé. Elle ressemble à quelqu'un de ton passé. Donc, peut-être que ton système nerveux, il ne fait pas la différence entre un danger réel et une mémoire que tu n'as pas encore digérée à ce jour. Donc, 3, la personne ressemble à quelqu'un de mon passé, ça me déclenche. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond, mon système nerveux, il sait, il reconnaît ça. Ça a été une mémoire qui n'a pas été encore digérée, transcendée, alors pouf, ça se déclenche aujourd'hui. Dans tous les cas, les 3 sources de trigger que je viens de vous dire, c'est tout relié à des blessures, des choses qu'on a besoin de guérir. Donc, je vais répéter mes options, OK? Parce que je veux vraiment qu'on fasse le jeu de s'incliner devant nos triggers, devant nos déclencheurs. Parce que pour guérir, ben, il faut savoir être humble. Il faut savoir s'incliner devant notre vérité, devant nos déclencheurs, devant nos blessures pour pouvoir se permettre l'évolution. Autrement, on garde les yeux fermés, on reste dans la même situation, on continue de juger tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais on n'évolue pas. OK? Donc, 1. T'écris 1 dans les commentaires si quand la personne te dérange, tu sais qu'à l'intérieur de toi, c'est qu'elle incarne quelque chose que toi, tu t'interdis. 2. La personne te dérange à ce point-là parce que au finalement, tu réalises qu'elle vient réveiller une blessure qui t'appartient, qui est encore ouverte. Ou 3. La personne te gosse, elle te titille, elle te déclenche, elle te met tout à l'envers parce qu'elle ressemble à quelqu'un de ton passé qui a déjà représenté un danger pour toi. Donc, c'est une mémoire qui refait surface que tu n'as pas digérée. 1, 2 ou 3, ou les 2, les 3 ensemble, c'est possible aussi. J'ai envie de te dire, la vérité inconfortable, c'est que ce que je projette chez les autres, je peux transformer si j'accepte que j'ai une part de responsabilité là-dedans. Parce que ce que je rejette chez l'autre, c'est souvent une part de moi que j'ai pas encore su aimer, que j'ai pas encore su accueillir ou intégrer. Vraiment, nos triggers, la gang, c'est des portails de transformation. C'est pas agréable, pas en tout, mais c'est une invitation. La vie, elle te dépose cette personne-là sur ton chemin pour que tu puisses évoluer, que tu puisses transformer, que tu puisses t'autoriser enfin à être tout ça, toi aussi. La vie n'est pas en train de te forcer à aimer l'autre. Non, elle est en train de te forcer à aller voir ce que ton corps essaie de te montrer. C'est en train de te montrer la prochaine porte de ta liberté si tu oses voir les choses telles qu'elles le sont réellement.
Je te glisse un exemple personnel, OK, de mon histoire à moi. C'est arrivé à 2 reprises. Je vais t'en nommer à 2 reprises. C'est arrivé à plusieurs reprises, mais j'ai comme 2 exemples qui montent en tête, mais je vais t'en nommer un. J'ai j'ai engagé à un moment donné une mentor 4 ans plus tard, après avoir réalisé qu'elle me gossait autant parce qu'elle avait déjà ce que je voulais, puis que je m'autorisais pas ou que j'avais pas les habiletés d'incarner ça, sa personnalité. Alors pendant, je pense vraiment là, que ça a duré comme un bon 3-4 ans. Je la suivais sur les réseaux sociaux. Puis là, je la suivais, j'arrêtais de la suivre. Je la suivais, j'arrêtais de la suivre. Il y a même des fois où est-ce que je la bloquais. Tellement mon corps, il était comme... Elle m'énerve! Et pourtant, elle m'a rien fait. On s'est jamais même dit un seul mot. Elle m'a rien fait. Mais elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Puis là, je m'inventais des scénarios. Ah, mon Dieu, j'étais dans mon ego là, de défense. J'étais dans mes mécanismes de protection qui m'empêchaient de voir la vérité qui était je veux. Je veux ça, moi aussi. Mais je me sens incapable pour l'instant de me l'autoriser. Je me sens incapable d'incarner ça. Fait que j'aime, je déteste. J'aime, je déteste. J'aime, je déteste. J'ai passé 3 ans de ma vie à like, unlike, follow, unfollow cette femme, jusqu'à ce qu'à ma conscience, ça vienne me dire ah, elle a probablement quelque chose à t'enseigner, cette femme-là. Puis t'es probablement irrité par elle pour des bonnes raisons, alors qu'elle ne t'a rien fait. Donc, je l'ai engagée. Je l'ai engagée au moment où est-ce que j'ai compris que mon irritation ne venait pas d'elle, mais venait de moi. J'ai compris que j'avais quelque chose à apprendre de elle, puis que j'allais grandir d'aller là, même si elle me déclenchait, même si je l'enviais secrètement, puis que ça me déclenchait des fois de la colère, puis que ça m'emmenait dans des schémas de pensée vraiment, même parfois irrespectueux à son égard. Parce que beaucoup de gens d'entre nous, surtout les femmes, on a appris à se valider, à se rassurer en détruisant les autres. Puis même pas dans les faits, jamais je suis allée lui dire, jamais j'ai manqué de respect. Mais dans ma tête, je lui manquais de respect. Dans ma tête, je l'insultais. Dans ma tête, je la critiquais, je la méprisais. Tout ça pour me rassurer que ça me manque pas tant que ça d'être comme toi. Alors qu'au fond, c'était faux. Au fond, ma vérité, c'était ça me manque à ce point-là. À ce point-là d'être obligé des fois de te bloquer tellement tu me tapes ses nerfs. Pourquoi vous pensez? Les 3 points ensemble, le 1, le 2, le 3. Le 1 qui était elle incarne quelque chose que je m'interdis. Le 2, elle reflète une blessure de moi encore ouverte. Le 3, elle ressemble à quelqu'un de mon passé. Ben oui, ma mère! Ah! Fait que tout ça, ce chemin de guérison ne peut pas être, la transformation ne peut pas être véritable, réelle. Elle ne peut pas se produire si tu ne t'autorises pas à enfin là, enlever ton masque, arrêter de faire l'autruche, là, puis de mettre la tête dans le sable, puis de dire comme regardons les choses telles qu'elles sont. Ça se peut-tu, en quelque part, que dans mon irritation, il y a quelque chose qui m'appartient? Je te dis, à 100% des cas, si la personne ne t'a rien fait, elle t'a rien dit de méchant, elle n'a pas joué dans ton dos. Si la personne te gosse puis t'a rien fait, ça t'appartient. C'est ton miroir, c'est ton déclencheur, c'est là pour te montrer. Ding, 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 ding. Vous avez gagné un prix, le prix de la guérison. Ça vous parle-tu ce que je vous dis? Salut Rachel, bienvenue sur le live. Bienvenue sur le live. Je vous invite à me faire signe aussi si vous êtes en rediffusion sur le live. J'aime ça vous faire un petit coucou dans les commentaires ensuite, savoir que vous êtes là.
Donc, la vérité inconfortable, c'est celle qui transforme la gang. C'est celle qu'on a besoin, devant laquelle on a besoin de s'incliner pour pouvoir transformer les choses enfin une fois pour toutes. Ces triggers-là, ces déclencheurs-là, ces miroirs, ce sont des portails de transformation. C'est pas agréable du tout. Mais si tu veux te permettre une vie délicieuse, authentique, extatique, ben tu dois aller voir ce que ton corps essaie de te montrer. Et Heal m'a permis d'embrasser mes blessures. Heal m'a permis d'enlever mon masque. Heal m'a permis de guérir. Heal m'a permis des relations plus harmonieuses, m'a permis d'être vrai, m'a permis d'arrêter de me cacher derrière tous mes mécanismes de défense. Heal m'a permis de prendre ma place. Heal m'a permis d'apprendre à gérer mes émotions, à m'ouvrir à mes émotions d'abord et avant tout parce que j'étais fermée complètement à mes émotions. Heal m'a permis de me libérer puis de me soutenir inconditionnellement. Puis pourquoi que c'est à travers le corps que la guérison, ça se passe? C'est parce que tu peux pas penser ton trigger. C'est pas suffisant de juste l'analyser, le réfléchir, le réaliser. Non, après ça, tu dois le ressentir, tu dois l'écouter, tu dois le laisser te parler, ton trigger, ton déclencheur. Laisse-le te parler, même si ça te gosse. Puis, faut une capacité énergétique assez solide, assez grande pour être capable de dire t'as raison, je pense que j'ai quelque chose à apprendre de cette personne-là. Si on n'a pas cette capacité de s'incliner, on ne peut pas évoluer. Ça veut dire qu'on est trop dans notre ego, on est trop entêté à rester tel que l'on est, puis on enfouit nos désirs, puis nos envies, puis nos besoins, puis on se tait, puis on réprime tout ça, puis on préfère mettre la faute sur l'autre, puis s'inventer toutes sortes de scénarios pour se consoler de ne pas prendre la décision de changer les choses. Je laisse ça atterrir. Les moments de silence sont importants parfois après certaines phrases. Puis pour ça, il te faut un espace sécurisant, il te faut un guide, il te faut une méthode qui ne te laisse pas seul avec ton mental. Parce que c'est bien rare que ton mental il dit des affaires qui vont te servir. Rachel qui dit parce que beaucoup pensent que c'est une faiblesse de s'avouer qu'on doit changer. Alors que l'humain est là pour évoluer. Puis ça serait aller contre nature, ça serait très faible de choisir de se restreindre dans notre évolution, dans notre transformation, alors qu'à l'intérieur de nous, ça crie le contraire. C'est se manquer de respect complètement. Très bon commentaire. Be yourself. Donc, heal, c'est cet espace-là pour t'offrir, te permettre d'être vrai avec toi, avec les autres, te permettre un chemin pour revenir dans ton corps, identifier c'est quoi qui se rejoue en boucle aussi dans ta vie, puis désamorcer à la racine, à la source, c'est quoi qui te maintient dans cette protection-là aujourd'hui, puis qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Puis si tu t'es reconnu aujourd'hui dans ce live-là, c'est pas un hasard, c'est ton corps qui te parle, c'est ta conscience qui s'ouvre. Puis moi, je suis pas ici pour te convaincre, je suis là pour t'inviter. Puis s'il y a une partie de toi, ne serait-ce que toute mini, qui sait que tu veux transformer ça, pas juste comprendre, mais vraiment guérir, alors viens parler avec nous. Je vais te mettre le lien dans les commentaires. Tu peux le trouver aussi dans la section à la une. Prends un appel avec moi directement, un appel gratuit complètement pour voir si Heal
peut être la solution pour toi, si Heal peut te permettre de guérir ce que tu as à guérir, puis si tu sais pas par où commencer, je vais te le dire, moi, par où on va commencer, parce que je vais te poser les bonnes questions, puis on va faire un plan d'action ensemble, puis je vais te dire ce que tu as besoin si tu sais pas qu'est-ce que tu as besoin, parce que généralement, c'est ça. On sait qu'on doit aller là, mais on ne sait pas par où commencer. Fait que là, on attend de savoir par où commencer, alors qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire par où commencer. Donc, accepte d'aller chercher de la guidance. C'est le premier pas. Commente HEAL, H-E-A-L, HEAL, en commentaire ou en message privé. Ou sinon, clique directement sur le lien pour réserver ton appel. Et voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de votre ouverture aussi parce que c'est clairement pas facile. Clairement pas facile. Si c'était autant facile, j'aurais 8 millions de personnes devant moi. C'est pas facile de choisir de changer les choses, puis de guérir, puis de transformer, puis de s'incliner devant sa vérité qui graffigne. Mais je vous rappelle vraiment que ce qui te déclenche n'est pas là pour te faire souffrir, c'est là pour te libérer. Et si tu sens le courage d'y entrer, si tu as le courage d'y entrer, je te promets que tu ressortiras pas la même, le même. Puis s'il y a une personne dans ta vie qui te dérange, peut-être que c'est le début de ta guérison. Je vous souhaite une belle journée. Bonne fin de semaine.